Tout être humain normal dans sa vie a déjà eu des envies comme être riche par exemple, ou même pouvoir se venger d'une personne qui vous cause du tort ou qui vous a causé du tort. Imaginez alors tomber par hasard sur un mystérieux cahier noir nommé Death Note. Celui-ci vous confère alors le pouvoir de tuer n'importe qui en marquant simplement ce nom dans le cahier. La victime mourra alors d'une crise cardiaque, ou bien vous pouvez écrire au préalable dans le cahier la façon dont cette personne va mourir. Soit, imaginons plutôt alors tomber sur une personne mystérieuse qui vous confère un pouvoir mystique, le Geas. Ce pouvoir permet à quiconque croise votre regard de se plier à votre volonté la plus profonde. Vous pourrez alors lui ordonner par exemple de frapper quelqu'un au hasard, ou même se suicider. Dans le cas précédent, si vous êtes une bonne personne, simplement une personne dénuée de sens, vous trouverez juste ces deux pouvoirs assez effrayants. Mais imaginez alors que ces pouvoirs puissent tomber entre de très mauvaises mains. Et aujourd'hui, dans ce quatrième épisode de Destin croisé, on va parler de deux personnages aussi mythiques que macabéliques, dont le pouvoir qui leur ont été conférés ont changé à jamais leur existence. Lelouch et Britannia et Light Yagami. Light Yagami est un lycéen du est plus normal à première vue. Ce dernier est très intelligent au point d'être premier examen blanc de son pays, et il n'en reste néanmoins très seul et vit son réel ami. C'est alors qu'en sortant des cours, il ramassa un mystérieux cahier tombé du ciel, le Death Note. Au début, il pense alors que tout ce qui est marqué dans le cahier, c'est-à-dire l'explication sur son fonctionnement et le dieu de la mort, sont faux, ou du moins dénués de sens. Il écrira alors le nom de quelques personnes dans le cahier pour essayer de voir s'il marche. Et il aura par 2 fois la confirmation que tout ceci est bien réel. Il continuera alors d'utiliser le cahier pour tuer des criminels ou des gens qui jugent mauvais selon lui. C'est alors que vinrent pour Light les premiers questionnements. Si je tue, je deviens moi aussi un meurtrier? Light arrivera alors à une conclusion des plus sordides. Vu comme ça, ils sont tous pareils. Après tout, j'ai l'impression que les tuer serait rendre un service à la société. Et c'est ainsi que Kira est née. Lelouch, quant à lui, n'aura pas eu autant de chance dans la vie que Light. De son vrai nom Lelouch de Britannia, il est l'héritier légitime au trône de Britannia, grand empire qui domine le monde. Ils ont notamment conquis le Japon en un mois, grâce à leur nouvelle arme, les Knightmare, des robots pilotés par des humains, qui sont simplement surpuissants. Lelouch vit dans son enfance un événement traumatisant pour lui, la mort de Marianne, sa mère, victime d'un attentat sous ses yeux, qui conduit ainsi à la paraplégie de sa sœur, Nanali. Des années plus tard, Lelouch et sa sœur ont fui l'Empire et ont changé de nom pour une question d'anonymat. Lelouch est un garçon intelligent, souvent froid et calculateur avec ses camarades, il joue d'ailleurs souvent avec des jeux d'argent avec son ami Revolts. Mais un jour, déçu d'une bataille entre les rebelles qui se battent pour la libération du Japon face à l'Empire, Lelouch entre en contact avec une mystérieuse femme du nom de Cécé. Il passe alors un pacte avec cette dernière qui lui confère alors le pouvoir du Geas. Et grâce à ce pouvoir, la vraie nature de Lelouch ainsi que tous ses plans pouvaient alors ressurgir. Il prendra alors l'apparence de Zero, un justicier masqué affrontant Britannia avec l'aide de l'ordre des Chevaliers Noirs, des rebelles ralliés à sa cause. Ce qui est vraiment intéressant à noter dans les deux chefs-d'œuvre que sont Code Geass et Death Note, c'est la manière dont les deux protagonistes utilisent leur force afin d'arriver à leur fin. Dans les deux cas, et surtout au début de l'histoire, leur intention reste noble, créer un monde meilleur pour sa sœur, Lelouch, ou bien éradiquer tous les criminels existants, Light. Les deux tueront évidemment beaucoup de monde qui étaient même sacrifiés par près des membres de leur propre famille. Lelouch a évidemment un avantage sur Light, son pouvoir lui permet plus facilement de contrôler les personnes ainsi que leur donner des ordres bien précis, bien que celui-ci ne marche qu'une fois sur la même personne. Light quant à lui possède un cahier, certes bien moins pratique pour rester discret, mais beaucoup plus redoutable, vu qu'il suffit simplement de marquer le nom de votre cible dans son cahier et que celle-ci va mourir, bien qu'il faut savoir au préalable le nom de la cible. Mais imaginez alors que cette personne qui se dresse face à vous n'est ni visage, ni nom. Dans le cas de Death Note, cette hypothèse s'est donc passée. Light a dû faire face à un adversaire dont il ne savait pas le véritable nom. Prénommés elle, les deux travailleront ensemble à la suite de soupçons sur Light. Les deux lieront donc une relation aussi meurtrière que fraternelle. Elle est aussi voire plus intelligent que Light. Ce dernier est détective privé et garde son identité secrète. Les deux seront donc ennemis, mais tout au long de l'histoire garderont ce lien qui les lieront. Mais au fil des péripéties, ça sera Light qui l'emportera sur son seul et unique ami, le laissant sans obstacle, pendant un long moment, pour son plan d'éradiquer tout criminel existant. Dis-moi tous, le dieu de la...
Dans le cas de Code Geass, l'ennemi juré de Zero n'est autre que Suzaku, l'ami d'enfance de Lelouch. Sauf que dans le cas de Code Geass, lors de leurs nombreux affrontements, aucun des deux ne savait qu'ils s'affrontaient. Meilleurs amis au lycée et pires ennemis au champ de bataille, cette relation est d'autant plus intéressante quand on sait qu'ils se haïssent pour finalement s'aimer. Et à ce stade de la vidéo, il est légitime de se poser cette question d'anime only de merde. Qui est le meilleur entre Lelouch et Britannia et Light Yagami? Si on parle uniquement de pouvoir, avantage Lelouch. Certes, son pouvoir est limité par une fois par personne, mais il suffirait simplement de juste ordonner que ce nom ne soit pas marqué dans le cahier. Mais pour cela, il faudra déjà avoir un contact visuel avec son ennemi. C'est pour cela que sur le plan intelligence et de la capacité à former des plans rapidement, je donne un net avantage à Light. Bien qu'évidemment, Lelouch ne soit pas en reste non plus, on l'a souvent vu flancher dans un dernier geste ou même se perdre mentalement, ce qui arrive soit très peu de fois à Light, ou même devrais-je dire quasiment jamais. Sur le plan émotionnel, je donne également un avantage à Light. Celui-ci n'a pas peur de mettre la vie de ses propres proches en danger pour arriver à ses fins, contrairement à un Lelouch beaucoup plus humain, que l'est finalement le dieu Light Yagami. En bref, je pense très sincèrement que Light et Lelouch ont marqué leur époque comme étant les meilleurs protagonistes de leur génération. Leur psychologie unique et leur motivation en font des adversaires redoutables pour quiconque se met sur leur chemin. Ajoutez à cela un Death Note ou un Geass dans l'équation, vous avez donc là deux génies qui peuvent faire basculer n'importe qui, n'importe quoi dans la folie. Il me reste alors une dernière question à vous poser. Si vous pouvez avoir le choix entre un Geass ou un Death Note, que prendriez-vous? Et ensuite, provoquerez-vous le bien ou plongez-vous le monde dans le chaos le plus total? C'était Lutte le Vagabond, et je vous dis, oh yo!